Donc Marie. Oui. Ouais. Ça fait une bonne transition. Petit lien, ou pas. Peut-être qu'à Milan, ils ont arrêté sur cette déco théâtrale. Bon, alors après, je vais parler du goût milanais. C'est pas vraiment théâtral, mais c'est presque plus cinématographique, je dirais, le goût milanais. Donc il y a un lien quand même. Voilà. Donc une bonne transition. On n'a même pas fait exprès. Donc moi, je vais vous parler du goût milanais, de la relève du goût milanais, parce que, comme peut-être vous le savez, le printemps est marqué par un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand événement de l'année, la Design Week milanaise et le Salon du Meuble, qui réunit toute la sphère du design international chaque année au mois d'avril. Donc la ville est en pleine ébullition, il y a de nombreux événements partout, et notamment la ville ouvre les portes, plutôt les archis d'intérieur ou même parfois les particuliers, les portes de ses plus beaux appartements hyper confidentiels pour des visites et des expos. Donc ça nous permet de prendre chaque année le pouls du goût milanais, donc un goût vraiment pour la mise en scène, une culture profonde du design et un respect du savoir-faire artisanal italien. Mais alors, qui sont les ambassadeurs de ce goût milanais et surtout, qui en sont les nouvelles figures ? Alors, on ne peut pas décrypter le goût milanais sans évidemment parler des incontournables Dimore. Donc les Dimore, je refais un petit peu le pédigré. Donc duo d'architectes stars, décorateurs, designers, mais aussi éditeurs, qui est formé par un duo, Britt Moran et Emiliano Salci, pour mon accent italien. Eux, ils donnent vraiment le là. Donc, ils sont ultra copiés, mais jamais égalés. Et c'est quand même les premiers à avoir ouvert les portes de leur appartement au public. Et là, le goût milanais, il est à son paroxysme. C'est une opulence raffinée, un art de la mise en scène extrêmement maîtrisé, quasi cinématographique. Des pièces vintage signées par des grands maîtres du design italien, mais aussi, ils dénichent aussi beaucoup de choses. De l'inattendu, du mystère, de la musique, de l'olfactif. Et tout ça, ça contribue à créer un ensemble merveilleux, mais aussi très expérimental. Donc à chaque fois, on est un peu bouche bée, même si parfois certains disent oui, c'était moins bien qu'avant. Non, mais c'est magique. C'est toujours quand même, c'est un peu des magiciens et surtout. Et donc ça fait 20 ans qu'à chaque fois, à chaque Design Week, ils ouvrent les portes de leur appartement ou de nouveaux lieux, parce que maintenant ils ouvrent plein de choses en même temps, avec des expositions qui sont assez mémorables. Et d'ailleurs, ils performent d'année en année. Donc, ils ont impulsé quelque chose qui est de très fort, qui a inspiré toute une génération, qui est même venue jusqu'à nous, parce qu'aujourd'hui, on a aussi envie d'installation théâtrale, d'ouvrir des portes d'appartements, de se projeter. Alors, c'est des figures qui sont un peu écrasantes, évidemment, j'imagine, pour la nouvelle génération, mais aussi qui ont donné une impulsion. Donc ça, on ne peut pas passer à côté, c'est comme ça, les Dimore, c'est vraiment l'incarnation du goût milanais. Mais il y a un autre duo qui incarne aussi le goût milanais, mais de façon avec une vibration quand même un petit peu plus légère, c'est le duo féminin Studio Pepe. Donc c'est deux fondatrices, Ariana Lely Marni et Chiara Di Pinto. Donc elles œuvrent dans plusieurs domaines aussi, elles font des intérieurs, des scénographies, de la création de mobilier, et elles ont un vrai talent à la fois d'assemblières, d'alchimistes de la couleur, elles sont très bonnes en couleur, et de conteuses, elles aiment beaucoup raconter des histoires. Pendant des années, elles ont fait des expos incroyables à Milan. Elles avaient un peu arrêté, mais cette année, elles recommencent parce qu'elles fêtent les 20 ans de leur studio. Donc cette année, une expo va être complètement imaginée par elles deux sur le thème de l'intimité, parce qu'elles aiment bien avoir des concepts forts comme ça sur lesquels elles déclinent aussi bien leur travail de couleur, de scénographie, de mobilier. Et c'est dans leur l'ancien bureau, dans leur ancien atelier. Mais ce qui est intéressant pour vous qui nous écoutez, et peut-être si vous n'êtes pas à Milan, mais que vous allez à Milan après, c'est que ce lieu il va rester ouvert aux visiteurs toute l'année, avec une programmation régulière. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller voir le travail de ce duo féminin qui est vraiment... qui incarne aussi le goût milanais, mais avec une autre vision, quelque chose de plus léger, de plus minimal peut-être, mais de toujours aussi chaleureux. Alors ça, là, je vous ai parlé de deux gros duos incontournables. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais je voulais prendre des gens qui avaient des visions complètement différentes. Maintenant, qui est la relève de l'archi milanaise aujourd'hui ? Donc, il y a quelques petits noms comme ça qui sortent du lot. Alors, je vais vous parler de Reduo. Alors, aussi un duo, mais cette fois-ci un couple. Donc, Fabiola Di Virgilio et Andrea Rosso, ils sont tous deux issus du milieu de la mode. Et ils jouent aussi vachement sur cet héritage milanais, sur la réinterprétation avec vraiment cette veine italienne et milanaise incomparable. Ils ont à Milan un lieu qui s'appelle la Casa Reduo, donc le nom de leur studio. Attends, Reduo, comment t'écris ça ? R-E-2-D-U-O. Ah, 2D. Donc là, c'est un endroit, c'est aussi bien un bureau, un showroom qu'un appartement. Donc
dans ce lieu, il y a évidemment, ils ont gardé les matériaux d'origine de l'appartement pour rendre hommage à l'architecture milanaise et à ces appartements spectaculaires, parce que c'est souvent quand même des appartements assez spectaculaires, très haut de plafond, avec de très beaux détails. Mais là, ils ont mixé aussi des influences japonaises et 70s. Donc, par exemple, vous pouvez aller voir sur leur site internet, il y a des photos, beaucoup de photos de ce lieu. Mais par exemple, ils ont fait une pièce de lecture entièrement verte. Alors, le ton du vert, eux, ils disent que c'est vert concombre, mais quand on voit les photos, moi, je dirais que c'est plus vert kaki. Donc, on ne sait pas, on va pas débattre. Est-ce que c'est amande pistache? Non, c'est pas pistache, c'est un ton au-dessus. Mais là, ils ont fait une pièce de lecture comme ça, avec carrément la moquette, les murs, le canapé bas, tout enveloppé comme ça, avec un truc un peu japonisant, mais assez péchu quand même, je dois dire. Enfin, ils y vont, quoi. Et aussi, pour revenir à ton sujet sur la théâtralisation dans les appartements, eux, pour passer de l'appartement à leur bureau, ils ont caché un passage secret dans un bar qui fait qu'on passe de l'appartement à leur bureau, donc dans un truc, dans une touche très théâtrale dans un projet. Donc voilà, ça c'était pour Reduo, que je vous invite à suivre et à aller voir. Dans un style complètement différent, les deux petits génies qui font parler d'eux s'appellent Studio Out. Donc un jeune duo, je m'excuse déjà pour la prononciation de leur prénom et leur nom. Donc on a Guglielmo Giannotti et Patricio Gola. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc eux, ils sont à Milan. Ils sont spécialisés en archi d'intérieur, en mobilier, en design. Et là, c'est vraiment... leur démarche, elle est vraiment profondément ancrée dans cette tradition italienne. Et notamment, je vous invite à aller voir un de leurs projets, qui est un appartement qui s'appelle l'appartement VR. C'est hyper radical, hyper chic, donc complètement différent d'un Dimoré, par exemple, tout en acier, avec des surfaces réfléchissantes. Il y a une approche qui est très tranchante, un peu froide. Bon, moi, je trouve ça très beau, mais subtilement contrebalancée par des pièces classiques, très classiques et soigneusement choisies pour réchauffer l'atmosphère. Il y a un truc aussi qui pourrait être presque théâtral, mais alors... vraiment hyper chiadé, moi je trouve ça hyper beau, hyper juste, voilà. Donc je vous invite à aller voir aussi Studio Out, qui est un peu vraiment le jeune... Et que t'écris O-U-T. Alors, je vous dis, parce que moi je regarde en même temps sur Insta et je les trouve pas forcément tous. Studiou-T-E. Ah. Eux, c'est un peu les néo-dimorés, je dois dire, mais avec un truc beaucoup plus moins théâtral, moins scénographique, très... plus japonisant un peu, non? Plus japonisant, mais non très 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 précis, ouais. C'est très waouh, moi je trouve que c'est assez bien, pointu. Ouais, j'aime bien. Bon, je vous en parle un petit dernier qui s'appelle Hannes Pier. Alors malgré son nom qui est pas très italien, il est du Tyrol, donc des Dolomites. Hannes Pier. Oui, donc il est tout à fait italien. Alors lui, vraiment, il revendique son penchant pour la sophistication italienne, l'éclectisme, le côté raffinement extrême, flamboyant. On y va. Et notamment, il a fait un très beau projet qui s'appelle à Milan, qui s'appelle la Casa dei Giardini. Donc, il dit que c'est sa lettre d'amour à Milan. Donc, il est allé à fond. Et notamment, très, très encouragé par le propriétaire lui-même qui lui a demandé de pousser le curseur et d'y aller à fond. Donc, par exemple, il y a pas mal de couleurs. Mais notamment, il y a une salle à manger un peu extraordinaire qui est déjà de forme hexagonale, qui est entièrement laquée vert vif avec des sols et les murs en marbre. Donc là, vraiment, on n'aime pas, mais le curseur est vraiment poussé très loin. Et vraiment, on a ce côté amour des matériaux, mais vraiment pas pour son usage. C'est vraiment le matériau lui-même, beaucoup de recherche sur les textures. Enfin voilà, pour le coup, là, on rentre vraiment dans le goût milanais. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc c'est 3 noms à suivre que moi, je trouve très représentatifs du goût milanais aujourd'hui. Mais si on peut faire un peu une conclusion, on comprend vraiment ce que c'est que le goût milanais. C'est pas des appartements qui sont décorés, c'est vraiment des appartements qui sont mis en scène. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser aussi à ta chronique. Les architectes et les décorateurs et les designers, ils sont très fiers de leur patrimoine, les Italiens, de leurs designers historiques comme Piero Portaluppi, Gio Ponti ou Osvaldo Borsalini, mais sans tomber non plus dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir des pièces de ces grands designers, mais aussi bien des choses plus contemporaines. On n'est pas dans un truc c'est pas le musée non plus. Donc le goût milanais, c'est à la fois assez bourgeois quand même, parce que Milan, c'est une des villes les plus bourgeoises d'Italie, mais assez audacieux, c'est grandiloquent parce que c'est italien, mais en même temps, c'est un côté un peu festif. Vous voyez, les Dimoré, ils ont une très grosse notoriété, mais voilà, ils ouvrent les portes de leur appartement, qui est leur studio, mais c'est quand même les premiers à avoir fait ça. Ils ont vu, on sent qu'ils aiment les gens, ils aiment le monde, ils aiment que ça se voit. Donc, et c'est aussi très esthète parce que c'est les architectes et les designers milanais, ils ont une très grande culture du design et en même temps très vivant. Donc c'est assez unique et c'est vrai qu'on peut voir ça qu'à Milan. Voilà. Ah bah ouais, Milan.
Et les Dimoré, tu vois, je me dis à chaque fois, leurs scénos, elles sont incroyables, mais je me demande ce qu'ils font comme projet, tu vois, au quotidien. Et ils font beaucoup d'appart, pas mal de restos aussi. Ouais. Et leur projet, c'est des vitrines, mais c'est avec des vitrines extraordinaires sur lesquelles ils doivent bosser, j'imagine, pendant toute l'année. Parce que c'est tellement poussé. Oui, mais t'es d'accord qu'après, ils font des apparts normaux, entre guillemets. Je suis pas sûre que c'est des apparts normaux. Je pense que quand même, t'achètes la pâte Dimoré avec un truc. C'est sûr que si t'aimes le minimalisme japonais. Non, bien sûr, mais tu crois qu'ils font des trucs dingos tout le temps? Peut-être pas dingo. Je pense que quand c'est pour du perso, le curseur il est un peu plus bas. Ce qu'ils font par exemple pendant la Design Week où vraiment ils sont, tu vois, c'est libre cours à leur imagination. Mais quand tu vois ce qu'ils font, si tu vas sur leur site ou tu regardes en ligne, c'est quand même toujours, ça a de la gueule, quoi. Ouais, bien sûr. Mais j'imagine qu'ils doivent s'adapter. Et en même temps, comme c'est des stars, est-ce que les stars s'adaptent ? Je ne sais pas. Ouais. Mais c'est qu'il y a toujours un gros débat. Parfois on est ensemble et parfois toi tu aimes et moi souvent c'est presque trop pointu pour moi. Je me dis. Alors moi je trouve pas que ça soit trop pointu. Je trouve que parfois ça peut être trop. C'est un peu élitiste évidemment parce que c'est devenu des stars incontournables. Mais il y a quand même toujours quelque chose. Ça peut pas te rendre indifférent. Ça c'est sûr. Vois. Voilà. C'est de l'inspiration. Oui, c'est de l'inspiration. Je vais faire ça chez moi. Pas du tout. Tu fais pas ça chez toi. Mais ça va peut-être que. Non, mais parfois ça peut être un peu dérangeant leur truc. Après, il y a un côté très cinématographique. C'est pour ça qu'ils mêlent l'olfactif, la musique. La musique est très, très présente dans leurs installations. Pas dans leurs projets perso, mais dans les installations. Donc, c'est des expériences et on sent c'est bourré de références partout. Et c'est quand même assez unique, quoi. Ah bah oui, ça carrément. De toute façon, là, vous êtes monté. Ah oui, alors là, je vais vous faire redescendre. J'ai un peu peur. Un petit peu de peinture, Violaine. Un petit coup de peinture. Mais on a quand même très envie de t'écouter, Violaine. J'espère. Parce que t'es dans la vraie vie. On aime bien la vraie vie aussi. C'est un peu la vraie vie. Et c'est...